On compte sur moi pour un peu exposer la partie pratique, mais très vite. Dus voor de Nederlandstalige is de presentatie gaat in Frans door, maar de slides zijn tweetalig. En vragen kunnen altijd gesteld worden in Nederlands. Dus Molenbeek, Sint-Jans Molenbeek is een... Dus waarom? Moet hier blijven zeker. Waarom? Die slide, dat is een slide dat ik gebruik voor mijn conferenties bij de bewoners. Je moet weten, alles wat hier gezegd is, dat is allemaal ik vind dat fantastisch. En ik sta daar 100% achter. Alleen moet je dat bij de bewoners... j'ai commencé en néerlandais. Et maintenant je vais continuer en français. J'ai été un peu dérouté par mon introduction. Donc ce slide, pour une commune et pour un État, c'est très important. Et c'est le plus important sans doute, c'est d'avoir les habitants derrière un projet. Et ce projet, c'est à Molenbeek-Saint-Jean, c'est un projet que j'ai lancé, c'est un projet écologique. Alors pour avoir ces habitants derrière soi et derrière un projet, il faut leur expliquer. Et je commence toujours par ce slide en disant, ben voilà, ce que vous voyez là, ça c'est notre planète. Et en fait, c'est un système fermé, il n'y a rien qui s'ajoute et il n'y a rien qui sort. Et donc tout ce qu'on y fait, on le fait nous-mêmes. Donc en fait, c'est le plus essentiel, c'est que ça se conduit un peu comme un ballon, on pousse dessus et tout le restant gonfle. Et donc nous, en tant que petit individu, eh bien, quoi qu'on fasse, ça a une influence, ça a une incidence sur le restant de la planète. Et donc je crois que ça c'est essentiel quand on veut expliquer quelque chose à des habitants qui viennent en général tous avec leurs petits problèmes individuels. Et je crois qu'à un moment donné, il faut d'emblée dire, oui mais c'est pas de ça qu'on va parler, hein. C'est pas de votre voisin, ni de votre arbre dans votre jardin. Non, ce qu'on va parler c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui nous concerne tous, et c'est quelque chose à laquelle nous allons tous travailler ensemble. Voilà, alors, présentation de ma commune, donc c'est une commune, commune verte, plus de 15% d'espace vert. Donc en somme, pas compris les intérieurs d'îlots, parce que sinon on arriverait plus ou moins à 40-50%. Et donc, c'est, je crois, une gestion assez intéressante. Alors, d'emblée, à Molenbeek, j'ai opté pour une gestion écologique. Une gestion écologique, pourquoi? Parce que quand on arrive auprès des habitants avec un discours, il faut le tenir complètement. Il ne faut pas dire, dans ce cas-là on fait ça, dans ce cas-là on fait ça, dans un autre cas on fait ceci, et dans un autre cas on fait ça. Je crois qu'il faut tenir un discours cohérent du début jusqu'à la fin. Et je crois que le seul moyen de le faire, c'est de choisir une politique. La gestion écologique, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire passer au niveau du conseil communal et au niveau du collège. Donc ce sont des problèmes, on se retrouve là avec les représentants des habitants qui ont exactement la même pensée que ces habitants et qui ne sont pas nécessairement préoccupés par leur environnement. Et donc il faut vraiment y aller et vraiment enfoncer parfois des portes. Alors, ok. Donc, la gestion écologique, qu'est-ce que ça comprend? On va en parler tout à l'heure, mais je vais d'emblée dire ce qui est motivé au niveau de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Donc c'est un plan qui a été adopté par le collège et qui signifie qu'on ne plantera plus en arbres d'alignement et en grande quantité que des espèces indigènes. Est-ce que pour ça on ne peut plus planter d'exotiques? Non, on peut planter des exotiques en moindre quantité et en veillant à ce qu'ils soient compensés dans les alentours immédiats par des arbustes indigènes nourriciers pour la faune. Alors, je crois que c'est assez important de partir de ce niveau-là et de dire voilà, on limite, on dit voilà, c'est ce qu'on va faire. À partir de ce moment-là, il faut motiver un peu chacun à cette idée. Ici, nous trouvons devant une friche, donc vous voyez comment elle était avant, vous voyez ce qu'on en a fait. Donc ça, on a enlevé cette situation-là, on a créé avec une prairie sauvage sur base de semences d'écossaise,
Et la même année, ce sont les habitants qui sont venus mettre ce genre d'écriteaux. Donc ce n'est pas la commune qui met ce genre d'écriteaux, ce sont les habitants qui commencent à suivre et qui disent voilà, non, c'est géré écologiquement. Ce n'est plus nous qui avons tenu ça en main. Donc c'est la première réaction des habitants. Alors nous avons aussi des espaces verts au cimetière, nous avons des espaces verts un peu moins, disons, un peu plus citadines, un peu plus minéralisées. Et notre nombre d'arbres à Molenbeek-Saint-Jean, c'est de 6234 arbres, dont 2645 en voirie. Et vous voyez que on a mis le nombre de plantations d'arbres en voirie année par année, et vous voyez qu'on est arrivé depuis 2007 jusqu'à 2012 à 1598 arbres, et donc si vous déduisez ça du nombre d'arbres en voirie, vous voyez que sur 6 ans de temps, on a doublé l'effectif, et ça, ce sont tous des arbres indigènes. Alors, en 2012, toutes les rues de Molenbeek-Saint-Jean sont arborées. Les essences utilisées sont en général le chêne, l'érable, le sorbier joseleur, le charme, le tilleul, l'orme. Alors, les arbustes compensatoires, c'est le charme, l'aubépine, le buis, l'if qu'on ne peut pas utiliser, et le rosier canina. Et il y en a d'autres aussi, évidemment, hein, comme le lierre arborescent. Mais bon, ça c'est une ligne de compte. Alors, expliquer le pourquoi. Comprendre, c'est respecter. Quand je suis arrivé à Molenbeek, je me suis dit, mais on fait tout dans cette commune. On fait la culture, on fait du sport, on fait tout. Mais au niveau scientifique, on ne fait pratiquement rien. Et donc, amener les enfants et les écoliers à réfléchir autrement, je crois qu'on peut le faire en les faisant adhérer à un projet écologique et en le faisant avec des éminents représentants et des universitaires qui les accompagnent et qui peuvent donner un exemple et qui peuvent être un exemple à suivre. Alors, en tant qu'habitant, effectivement, comment arriver à parler à ces habitants? Eh bien, c'est par l'exemple. Donc, l'exemple qu'ils connaissent très bien dans leur ville, hein, c'est le smog, c'est le bruit, c'est les émanations, c'est des maladies des voies respiratoires. Enfin bon, c'est un peu toutes ce qu'on rencontre généralement auprès des habitants. Alors, le rôle de l'arbre en ville, je crois qu'on l'a déjà beaucoup montré. Je crois que je vais passer sur l'essentiel en disant, dans toutes les conférences, moi je me base sur un principe élémentaire en disant, si on plante des arbres dans les rues, c'est pas parce qu'ils sont beaux, c'est pas parce qu'ils portent des feuilles, c'est pas parce qu'ils donnent de l'ombre, c'est pas parce que l'un aime bien cette couleur ou l'autre aime cette couleur. Essentiellement, il s'agit qu'on vit dans une ville complètement fermée, où on ne peut pas empêcher les voitures de rouler, on ne peut pas empêcher les avions de voler. Et l'arbre était le seul élément, enfin un des seuls éléments qui produit de l'oxygène. Alors je crois que ceux qui disent aujourd'hui que l'oxygène c'est inépuisable, je crois que tout est épuisable. Et donc cet oxygène, l'arbre le produit. Alors le CO2, c'est l'émanation des gaz des voitures, il le convertit, hein, donc il absorbe. Alors les poussières fines, qui est une des raisons les principales de toutes les voies respiratoires, eh bien, il les fixe. Et je crois que ça c'est essentiel, c'est une question de santé, et c'est une manière de participer à un environnement meilleur pour sa santé. Et donc l'important c'est de veiller, c'est de rentrer dans les ménages et de rentrer partout en disant voilà, en fait les arbres si on les met c'est pour votre santé. Alors que dans le deuxième temps, dans le deuxième discours, c'est oui, et comment est-ce que vous allez pouvoir contrôler ça, et comment est-ce que vous allez pouvoir voir ça? Eh bien, ça, c'est... Donc, ça, c'est avec une gestion écologique, et donc, vous allez voir qu'à Molenbeek, on a lié la gestion écologique au comptage des oiseaux. C'est pour ça qu'à un moment donné, on l'a appelé plan oiseau. Donc la réussite de la gestion écologique est liée à la présence d'essences d'oiseaux à Molenbeek-Saint-Jean. Donc on a fait un comptage, et les comptages se font en Natanova et d'autres se font chaque année. Et en 2007, on était arrivé à 86
5 espèces, aujourd'hui on est à 124 espèces. Donc c'est simplement pour dire, pour voir, est-ce que le fait d'amener continuellement des espèces indigènes, est-ce que ça amène une augmentation? On peut dire, oui, bon, mais il y a peut-être d'autres raisons pour que de l'augmentation de ce genre des oiseaux en Molenbeek, mais bon, elle est là, elle est significative. Et donc on peut se dire que ça a une incidence. Et donc, si les oiseaux et les mammifères se portent bien, il y a gros à parier que les humains puissent aussi mieux se porter. Et donc je crois qu'il y a il y a une relation à faire. Alors, les arbres, évidemment, ça amène, on va déjà expliquer, des insectes qui, eux, sont la nourriture. Alors, on a les espaces verts, mais ça, bon, là au-dessus, on a le Suèdebos, ça c'est un espace naturel de 50 hectares, que très peu connaissent, mais je crois que Thierry nous a dit tout à l'heure qu'il y avait un saule qui était même sur la carte Ferraris, qui nous a montré, d'ailleurs, ça c'est pas cet endroit-là. Alors, bon, comme on passe quand même, on a parlé de la promenade verte régionale, on va passer à la promenade verte communale. Et donc ça c'est le plan de la promenade verte communale. Cette promenade verte communale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle relie tous les parcs et tous les espaces verts entre eux par une voie où le vélo et le piéton est prioritaire, et donc où les voitures ont une priorité minimale. Et donc vous voyez là au-dessus, vous voyez tous les taxis, hein, vous voyez le nouveau parc qui devrait se créer, et ici en bas vous voyez le Suèdebos. Donc c'est la liaison, c'est la liaison de tous les parcs et de ces deux entités totalement vertes, et c'est aussi la jonction avec la promenade régionale. Donc je crois qu'en faisant cela, on obtient quelque chose d'assez homogène. Et donc en plus petit, voilà ce que ça fait. Donc ce sont des voies qui sont verdurisées. Donc l'objectif c'est de à chaque fois verduriser ces rues prioritairement. Il y a également donc l'exemple c'est ceci par exemple, donc c'est de verduriser. Ici c'est avec des chênes stégés. Ça c'est avec des tilleuls, des Tilia cordata, qui fonctionnent très bien à Molenbeek, et vous voyez qu'au pied, que le pied est très petit. Ici. L'avantage d'avoir des pieds petits, c'est que ces arbres se développent très peu. Donc ces arbres sont là maintenant depuis 15 ans, et vous voyez qu'ils ont un développement qui est très limité, alors qu'ils se portent très bien. À un moment donné, on m'a dit, oui, mais il faut injecter, il faut les mettre de l'engrais dans le sol. Et j'ai dit, mais oui, mais alors ils vont se développer, il faudra les tailler. Et donc ces arbres ont un très bon profil pour cette partie-là. On a exactement la même chose. Donc le Tilia cordata, rue des Étangs Noirs, on a fait exactement la même chose, on a exactement le même effet. Ces arbres, on ne les a jamais taillés. Alors que, par exemple, le chanticleer, dont on a donc, le poirier ornemental, eh bien, depuis lors, on les a taillés 2 fois. Donc vous voyez qu'il y a moyen, si on veut, d'utiliser des espèces indigènes. Alors, la verdurisation des façades, c'est nouveau, donc c'est-à-dire on va faciliter, en tout cas au départ, tout le long de cette promenade verte, la végétation sur les façades. Donc comment fait-on? Eh bien, la commune a un projet, donc on va demander aux habitants, aux propriétaires, s'ils veulent un trou dans le trottoir, donc on va créer ce trou et on va livrer les plantes, ils ont un choix de plantes, et ce sera à eux de les planter et à eux de les entretenir. Donc ce sont toujours des petits contrats. Donc ça c'est simplement pour les concerner et pour qu'ils adoptent et ils adhèrent à un projet beaucoup plus grand. Alors, le plan communal de gestion écologique, c'est également au niveau de la taille, donc c'est de ne pas tailler ni d'abattre pendant la période de nidification, c'est d'utiliser des essences indigènes, et c'est, voilà, donc ça ce sont des tilleuls qu'on a dû abattre par leur âge, et parce qu'ils étaient complètement creux, et donc on a réutilisé pour les replanter, donc les branches ont été réutilisées pour les remettre. Et donc les mêmes branches ont été utilisées pour refaire un artwork dans un des parcs.
Voilà, alors les arbustes à baies, effectivement. Alors, le plus important, chaque fois quand on intervient, c'est de laisser des explications sur place. Donc, chaque fois qu'on intervient et qu'on met des essences indigènes, on explique sur place, Sur place, on laisse un tableau sur place qui explique ce qu'on est en train de faire à cet endroit. C'est très imagé, c'est toujours très vert pour que ce soit attractif et que les gens viennent lire. Le texte doit toujours être le plus court possible. Voilà. Alors, les lingages, effectivement, comme on a vu là tout à l'heure, donc la nidification, et alors laisser les troncs, donc si c'est un arbre, qu'il fallait complètement enlever, mais de laisser des troncs sur place, couchés ou debout. Donc, ça, c'est effectivement, c'est pour le pic. Et alors, laisser aussi l'espace, les branchages sur place. Et ça, je crois que c'est aussi au niveau du service des plantations, ça a été toute une histoire, enfin ça a été tout un travail de les sensibiliser, de les former et de leur démontrer l'importance de ce travail. Parce que sinon on ne comprend pas pourquoi on laisse des saletés, entre guillemets, dans un parc. Eh bien, cette année-ci, on n'a eu que des louanges parce que les jardiniers ont découvert, les hérissons ont découvert des oiseaux qu'ils ne voyaient pas autrement et sont venus nous les rapporter. Mais effectivement, à chaque fois, c'est une explication pourquoi on a laissé. Sinon, les habitants, comme on a dit, oui, mais c'est pas une gestion, ça vous abattez, vous laissez tout sur place. Alors, la gestion des étangs. Donc, ça, c'est un étang de Caravette. Donc, vous voyez qu'il y a une lague bleue. Donc, c'est un étang complètement trophié. Donc, à partir du moment où on arrête les émulseurs, le lendemain, les poissons commencent à remonter. Donc, ça, c'est. Et donc, ceci c'est un parc classé. Ça fait 5 ans que je suis en pourparlers avec des refus, avec Bell'iris, pour y mettre un lagunage. Donc le principe de Bell'iris, c'est de remettre tout dans l'état où c'était, dans les parcs classés. Alors qu'on voit très bien que, bon, ici, ce genre de pièces d'eau, eh bien, dans 5 ans, on est reparti pour la même chose. Alors, je crois que si on refait quelque chose, il faut laisser aux communes les possibilités de gérer les pièces d'eau. Et donc, il y a les émulseurs, les raisons de ces eutrophisations, les rongeurs, et les gens qui déposent le pain, et alors la gestion qu'on a actuellement, donc c'est très difficile, très laborieux, et la gestion qu'on a obtenue maintenant pour ce parc-là. Donc là, ce sera un lagunage plus ou moins annulaire, où on plantera des roseaux et d'autres espèces à différentes hauteurs, de façon à ce que l'aspect devient un aspect d'un étang, normal, quoi, pas un étang créé dans une ville, mais un étang naturel. Et donc vous voyez aussi qu'il y a une pente légère, ce qui veut dire que la pente abrupte a disparu, ce qui veut dire qu'on aura aussi, j'espère, la visite de batraciens et d'amphibiens. Voilà, donc ça je crois que c'est important, ça augmente aussi la biodiversité, ça permettra aussi de voir le fond de l'eau, d'avoir une eau plus ou moins claire, non pas de l'eau buvable, ou pas de l'eau, mais seulement une eau où on voit qu'il y a une vie dans cette eau, et de façon à ce que que les passants, et surtout les enfants, voient que c'est une vie qui est égale à celle qui se passe sur la terre ferme. Je crois que c'est... Je crois que dans le bon sens. Voilà. Et alors ça c'est effectivement bon, des oiseaux d'eau, donc dans une roselière, et la libellule. Et alors la grenouille. Voilà. Alors effectivement c'est aussi la lutte contre les plantes invasives, et donc ça la Bergicaucase, donc on a une équipe qui enlève cette Bergicaucase. On voit très bien que ils sont équipés, ils ont un habit spécial parce que effectivement cette plante occasionne des brûlures jusqu'au 3e degré, peut-être qu'on l'a déjà expliqué ici. Et donc mais c'est aussi pour les animaux, pour les chiens, quand on va se promener avec les chiens,
souvent des gens, enfin parfois des gens ont des problèmes avec le chien qui commence à gratter son nez, c'est effectivement, c'est effectivement une brûlure, et donc voilà. Alors la Renault du Japon fait aussi des enlèvements, donc on va en faire une le 7 avril avec un temps dans la nature. Alors les produits utilisés, ça c'est donc plus de produits. Alors visualiser la politique, ça c'est ce qu'on a, c'est ce qui a déjà été mis ici, le maillage. Je crois que c'était vraiment quelque chose de formidable qui a été mis en place par Rapis Bruxella et qui nous a vraiment enthousiasmés et qui a surtout enthousiasmé les habitants. Donc c'est assez, on avait un projet, il y a 60 habitants qui ont adhéré, qui ont parrainé un pied d'arbre, qui sont venus chercher les plantes qu'on a élevées, qu'on a fait pousser dans les serres communales. On a créé un petit marché, ils sont venus les chercher et ils les ont plantés au pied des arbres. Voilà. Et donc ils ont entretenu ce pied d'arbre pendant toute une saison, ce qui a valu le placement d'abeilles sur une toiture dans le quartier, et la récolte du miel et alors s'y recevoir, chacun son pot de miel de ses abeilles. Alors la formation effectivement des ouvriers communaux, ça c'est vraiment essentiel. Donc si on a beau avoir envie d'avoir une gestion écologique, si les ouvriers ne suivent pas, on peut oublier. Et donc il a fallu vraiment motiver le personnel dans son entièreté et dire voilà pourquoi on opère de cette façon et quels sont les... Mais ce qui est surtout intéressant, c'est d'avoir le personnel qui adhère à des genres d'activités dans la nature et qui voit le contentement des habitants et la manière que les habitants ont de s'approprier la nature. Donc aussi on voit à chaque fois on explique tout ce qui se passe et c'est surtout de l'explication, continuellement expliquer et dire pourquoi les choses sont là. Ici dans tous nos parcs maintenant on a l'arbre et l'oiseau du mois et ça change continuellement et ce sont des oiseaux qu'on retrouve effectivement dans tel ou tel parc et ce sont des arbres qu'on retrouve effectivement dans un de nos parcs. Et donc, le but, c'est que les gens commencent à lire, commencent à s'y intéresser et commencent à véhiculer dans d'autres parcs et apprennent à connaître ces parcs. Mais voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon, on va nous taper les pieds.